Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Grégoire, merci d'être là aujourd'hui. Tu es le deuxième papa que je reçois sur mon podcast, donc pour ce mois d'avril spécial papa. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, c'est Grégoire, du coup, j'ai 33 ans. Je suis parent d'une petite fille qui s'appelle Sibylle et qui a 27 mois maintenant. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être papa? Ouais, ça oui, effectivement. Après quand, de quelle manière, je pense que ça pouvait prendre plein de formes différentes, mais ouais, l'idée de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose ou même un animal, tu vois, c'était déjà, tu sais, ce côté, ouais, de fibre parentale un peu. Je pense que ça a toujours été là. Après, effectivement, ça évolue, puis ça se concrétise et on voit la complexité et ce qu'il y a de différent entre ce qu'on avait en tête et ce qui est la réalité. Ouais, t'avais quoi en tête avant de devenir père? Bah, on idéalise un peu la chose, hein. On se dit, je pense que c'est vraiment ça. On voit tout ce qu'on aurait voulu avoir, faire quand on était enfant. En fait, moi, j'ai cette impression-là de me dire, je vois exactement ce qu'il faudra faire pour que ça soit le top, d'être toujours dans le kiff, s'amuser, apprendre, des choses comme ça. Mais au final, bon, c'est pas si facile que ça, si évident. Il y a un sujet sur lequel tu t'étais un peu projeté en disant que tu ferais de telle manière et en fait, t'as pas du tout fait comme tu avais prévu. Ou ça s'est pas passé en tout cas comme ça, comme tu l'avais prévu. Euh, Non, je pense pas, mais je pense que c'est plus compliqué d'arriver à réellement ce qu'on avait, enfin ce que moi j'avais en tête, ce qu'on met en place, d'essayer d'être le plus bienveillant possible, etc. Toutes ces petites choses-là, c'est moins évident que je le visualisais en fait par rapport à au travail qu'il faut faire sur soi-même d'abord pour pouvoir être bienveillant avec son enfant en fait. Et ça, je le voyais, j'avais pas notion de le travail qu'il fallait faire sur soi, en fait, avant. Comment tu as eu conscience qu'il y avait besoin de faire un travail sur soi? Parce que ce que tu dis là, moi, ça me paraît une évidence, mais je pense qu'il y a une tonne de parents pour qui faire un travail sur soi, c'est... Enfin, non, ça ne rentre pas dans l'équation, quoi. Du coup, comment toi, tu as eu Bah, c'est, ce... c'est exactement avec la question que tu as posée, c'est que, avec ce que tu as en tête et quand tu es sur le terrain, tu vois que, en fait, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Il y a vraiment un blocage et surtout dans les moments un peu plus compliqués où on est dans nos retranchements, c'est là on a cette sensation d'être démuni parce que, il y a une vraie différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on ressent, ce qu'on va faire des fois. Et du coup, ça brouille encore plus le message de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est, de ce qu'on voudrait faire. Du coup, tout ça s'entremêle et on perd un peu le fil, en fait, finalement. Ouais. Ouais, et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, cette situation-là, ça t'a amené à te dire, il faut que je travaille sur moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, on va dire, pour qui la situation, la conclusion, ce serait mon enfant est chiant. Tu vois, enfin, genre, le C'est problème vrai. viendrait de l'enfant et pas de l'adulte. Tu vois, c'est pour ça que je trouve Oui, ça c'est cool clair, ouais. que t'en sois arrivé là. T'as l'impression d'avoir grandi dans un
contexte que tu voulais reproduire ou pour toi c'était plutôt justement enfin tu vois est-ce que tu vois tu parlais de bienveillance au début est-ce que tu as l'impression que tu as dû déconstruire plein de choses pour réussir toi à être un parent bienveillant ou c'est quelque chose dans lequel tu baignais déjà donc ça te semblait un peu la base de ce que tu voulais transmettre? Euh, Si on va vraiment jusqu'au bout du concept, non. Mais je pense que c'est la grande majorité des gens. C'est vraiment l'éducation à l'ancienne, sans de grosses violences, mais il y en a eu. Mais les parents faisaient comme ils pouvaient avec le maximum d'amour. Mais quand tu réfléchis, il y a eu plein de choses qui ont pas été réfléchies pour le coup, qui ont été faites par mimétisme et Mm. pas de recul sur ce qu'on mettait en place, sur ce qu'on faisait, sur les peurs qu'ils avaient, qui nous projetaient. Et je pense que oui, j'ai plutôt été dans un cadre bienveillant, mais il y a eu des choses bah, c'est pour ça qu'on est allé vers cette éducation-là, pour bah, vraiment essayer d'être le moins violent possible, que ça soit, enfin, possible même, vraiment d'essayer d'être à zéro, que ça soit oralement comme physiquement. Mm. Et pour le coup, bah, c'est pas du tout que j'ai eu comme éducation. Ouais. Ouais. À quel moment est-ce que ça tu l'avais pressenti avant la naissance de ta fille ou c'est vraiment le fait d'être père qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait un travail à faire que c'était pas si inné en fait enfin c'était pas si simple. Ah, ouais, ouais. Ouais, si, ça, c'est plus, ouais, quand on a, je m'en doutais qu'il y avait un peu de ça, mais j'étais plus dans vraiment la réflexion, comment on met les choses en place. Mais c'est vrai que une fois qu'on est dedans, on perçoit que c'est pas juste une réflexion sur le concept. Faut vraiment, faut vraiment s'y mettre. Et bon, j'avoue que pour le coup, je suis pas le meilleur des élèves, mais j'essaye de m'améliorer en tout cas. Là-dessus. Mm. À quel moment tu t'es senti père? Bah, ça, cette question-là me déstabilise énormément parce que bah, c'est super difficile à répondre pour moi, même encore maintenant, étant quelqu'un qui ressent peu les choses, a en tout cas beaucoup d'émotions qui sont très difficilement perceptibles pour moi. Bah, c'est d'avoir vraiment ce côté. Après, je pense que c'est la comparaison, les choses qu'on entend, on ressent des choses ultra fortes et tout. Et moi, c'est pas des choses comme ça du tout que je ressens. Donc, naturellement, des fois, je me pose vraiment cette question, est-ce que je me sens vraiment père? Ça m'est déjà arrivé, même quand Sibyl est née, je crois que j'ai mis vraiment un bon moment avant de me dire, ah oui, si, c'est bon, c'est bien moi, c'est bien moi son père, c'est ma fille. Ouais, même maintenant, des fois, c'est encore un peu bizarre. Il y a un vrai détachement des fois que j'ai par rapport à tout ça que je sais pas trop expliquer. Ouais, mais je comprends. Ça m'arrive aussi de t'entendre me dire, ah oui, c'est vrai, c'est moi l'adulte dans cette pièce. Mais oui, oui, Ouais. des fois, ça fait bizarre quand même. Des fois, moi, je sais pas, ouais, ce côté vraiment, bah ouais, qui je suis limite en fait. Il y a vraiment des fois ce truc-là. T'as l'impression que la naissance de ta fille, ça t'a amené à justement questionner qui t'étais et ça t'a amené des changements profonds, je veux dire, des réflexions vraiment un peu existentielles, etc. ou pas plus que ça? Ça a enclenché cette réflexion-là qui était un peu balbutiante, un peu prise de conscience, un peu sociétale, un peu bobo de se dire ah il faut changer les choses et tout, il faut voir les choses différemment. Et je vais dire que ça a vraiment euh, marqué le coup de allez on passe, on le fait vraiment quoi. C'est plus que des mots, on le fait concrètement quoi. Mm. Je pense que Mm. c'est vraiment ça il y a vraiment cet effet déclencheur d'action de son arrivée. Ouais, on arrête juste de penser et on le fait, quoi. Ouais, 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 ouais. Comment vous avez vécu en couple le fait de devenir parent, justement? Est-ce que ça change quelque chose dans votre couple? Ouais, ça impacte forcément, hein, c'est surtout au niveau patience, en fait.
patience, charge mentale, qui, bon, bah, on va pas se mentir, là-dessus, c'est pas encore, même si on essaye de faire au mieux, c'est pas du tout bien réparti à la maison. Donc, c'est vrai que ça a rajouté forcément plus de conflits parce que n'étant pas égalitaire sur la, la, la charge mentale pour Julie, bah, c'était trop en fait. Donc forcément, ça crée beaucoup plus de tensions et ça crée des conflits parce que se remettre en question, c'est pas facile non plus. Je suis plutôt quelqu'un qui réagit et qui me met qui a tendance à fuir quand on m'expose les choses, à pas forcément l'accepter tout de suite. Donc, au départ, c'est vrai que ça crée forcément des conflits. Après, en y réfléchissant, on essaie de s'améliorer, quoi. Mais sur le coup, ça a tendance plus à effectivement créer plus de conflits, un peu plus, on va dire, plus de sensibilité, quoi. Ouais, tout prend un peu plus, enfin, ouais, ouais. Un rien peut créer de l'énervement, en fait, parce que, bah, les conditions d'avoir un nouvel enfant, quoi. Hein. L'arrivée d'un enfant, c'est forcément un peu plus compliqué là-dessus, ouais. Super. Comment vous avez réussi justement à ajuster un peu? Tu disais qu'au début c'était plus compliqué, mais que voilà, vous mettiez en place certaines choses. Comment vous avez fait pour un peu plus équilibrer, on va dire? Pour être tout à fait honnête, ça vient beaucoup de Julie, qui est beaucoup dans la communication, Ouais. qui est énormément dans la communication, contrairement à moi. Et du coup, ça pousse à faire l'effort que je fais pas forcément naturellement, en fait, de parler, de se forcer un peu à parler, à poser les choses, à expliquer ce qu'on ressent chacun. Rien que ça, déjà, ça permet bah, d'évoluer, en fait, de comprendre un peu mieux l'autre, d'agir différemment sur le moment. Dès qu'il y a une dispute, je suis quelqu'un qui a tendance à tout de suite se dédouaner. Moi, j'ai ce fonctionnement-là, la fuite. Donc, soit c'est pas de ma faute, soit on peut rattraper. Soit je vais avoir tous les arguments pour dire bon, c'est pas si grave que ça. Mais ça, c'est vraiment le mécanisme qui vient directement, quoi. Ça, c'est le plus compliqué, c'est de réussir à changer ça. Mm. Maintenant, j'arrive à reconnaître que de toutes mes erreurs, il me faut un peu de temps, mais je le reconnais. Tu parlais de charge mentale juste avant. C'est de plus en plus montré que effectivement cette charge mentale, elle est, enfin, dans les couples en général qui ont des enfants, elle est très déséquilibrée au moment où le coparent reprend le boulot après le congé paternité de 28 jours. Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que toi, tu as l'impression que ça a joué ça? Comment ça s'est passé les premiers mois de famille pour vous? Bah nous, on a pris la décision assez tôt pendant la grossesse de moi poser un congé parental jusqu'aux 7 mois de civil. Ok. Donc, euh, en sachant que Julie, elle devait reprendre un peu avant, mais à 50%. Donc, je pense qu'on a dans ce qui était prévu, on s'était dit à peu près ouais 5 6 mois à 3 et Julie reprenait tout doucement et moi après je reprenais à 100% Ok. au bout de ces 7 mois. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment mettre en place tout de suite et du coup, pour le quotidien, pour les débuts, ça allège énormément, quoi. Ah, c'est clair. Euh, c'est, c'est vrai que pour ça, t'as vraiment ce côté, ben, quand on n'en peut plus, parce qu'on découvre vraiment la parentalité. Donc, quand on n'en peut plus, tu peux vraiment passer l'enfant, quoi. Mm. Tu peux vraiment passer ton enfant et te dire, bah, je me prends 30 minutes, pour souffler, pour faire autre chose et c'est vraiment un moment pour moi, quoi. Ça, c'est vrai que pour ça, tous les jours d'être à 3, ça, c'est le top. Rien que pour ça, pour ces premiers moments qui sont le temps de faire le lien, de s'habituer aux nouvelles choses, bah, en vrai, franchement, après coup, je sais même pas, je me demande comment font les gens, en fait, pour faire autrement. Après, il y a des moments, on n'a pas trop le choix, mais je me dis, c'est vrai que c'est tellement plus sécurisant pour tout le monde, en fait.
Ouais, c'est clair. Puis comme tu dis, pour faire le lien, il faut plus que 28 jours pour créer le lien avec un enfant, hein, donc Ouais, bah et encore plus pour moi, oui, ça a été ça a été super important finalement, je Ouais. pense. Non, mais c'est vrai que du coup, je pense que fatalement, t'as un détachement. Après, ça tend à changer parce qu'on y réfléchit, mais le rapport du papa, il est vraiment différent globalement. T'as pas du tout ce côté attention que tu portes à l'enfant. Je trouve qu'on est globalement, on a un désir d'action en tant que papa. Tu sais, il y a ce truc de tu veux jouer, tu veux faire découvrir des trucs comme ça, mais t'as pas forcément le truc de bah je vais changer mon enfant, je vais m'occuper de faire sa lessive, tu vois, le côté toute attention à côté. Et pour le coup, ça permet de se dire le congé parental, de se répartir un peu les tâches et du coup de prendre une partie de cette chose-là aussi. Et ça, je pense, ça peut aider à faire le lien aussi, en fait. De, même si c'est pas direct. Bah, c'est quand même, tu vois, c'est toute la partie de prendre soin, en fait. Donc, c'est un lien qui est aussi super important parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a pas que le jeu Ouais. et l'apprentissage, quoi. Il y a tout le côté soin très important qui est effectivement souvent associé à la maman, mais grâce au congé parental, ça va être un peu plus réparti. Ça a été quoi les réactions de ton entourage quand tu as annoncé que tu prendrais un congé parental de 6 mois? Parce que, soyons très honnêtes, c'est quand même encore pas tout à fait la norme que le père prenne un congé parental. Ouais. Bah, écoute, franchement, après, nous, on l'a annoncé, comme je t'ai dit, on y avait réfléchi assez tôt. C'est pas arrivé un peu comme un coup près, genre, idée farfelue. Ça faisait un moment qu'on l'avait en tête, donc on en avait parlé vraiment autour de nous. Ça a pas choqué, ça a pas posé plus de questions. En fait, le tout est de savoir si on peut le réaliser. En fait, c'est plus ça. Je trouve que finalement, quand on y réfléchit, c'est une décision, mais il y a rien qui est fait pour le faire. En fait, le plus gros blocage, je pense que pour les gens, c'est l'aspect financier. Parce que nous, en fait, on s'est clairement dit, bah, il faut qu'on mette de côté, en fait, pendant 6 mois pour pouvoir essayer de maintenir l'espèce de niveau de vie qu'on avait. Mais sans ça, c'est pas possible, en fait. C'est au niveau accompagnement, rien que financier, tu peux pas, en fait. Vraiment, c'est pas possible. Je pense que c'est plus ça le gros point, bah, il y a aussi la façon de penser, mais si financièrement ça posait pas problème, je vois pas trop, majoritairement, il y aurait moins de blocage, en Mm. fait, Ouais, là-dessus. c'est clair. Ouais, mais c'est bien du coup d'y avoir réfléchi avant, effectivement, parce que du coup, c'était une vraie décision anticipée et voilà, de mettre de côté, ça permet d'être plus serein pour le vivre aussi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile pendant ce congé parental? C'est quoi s'il y a un souvenir de quelque chose de difficile à ce moment-là? Bah, les choses difficiles, c'est ces premiers, on va dire, le lien avec Sibyl, qui a été un peu long, un peu ce côté, comme j'ai dit, difficile de vraiment identifier ce lien. Ce lien-là, ça a été un peu compliqué pour moi. Julie qui a quand même fait une dépression postpartum, ça a pas été un moment facile non plus. Et ouais, bah, les premiers vrais pleurs que t'arrives pas à consoler, ça c'est compliqué aussi. Les premières pleurs comme ça, ça c'était assez déstabilisant. Mm. Ces trois souvenirs-là, je pense que c'est les choses les plus déstabilisantes à ce moment-là. Après, pas forcément en rapport avec le congé Mm. parental, mais Ouais, mais c'est tes premiers mois de papa, c'est important. ouais, c'est ça, c'est ça. On va reparler de justement de la dépression postpartum. Alors, sachez que Grégoire est donc le conjoint de Julie, que vous pouvez entendre dans l'épisode 6, qui parle de sa dépression et de comment elle a transformé sa dépression pour en faire autre chose derrière. Et c'est super intéressant à aller écouter. Euh, Comment t'as vécu, toi, du point de vue du coup du conjoint, la dépression de Julie? Comment ça t'a impacté toi et comment ça, ouais, comment?
Ouais, comment tu l'as vécu à tout point de vue? Bah, il y a vraiment différentes phases. N'étant pas très empathique, c'est vrai qu'au départ, on se dit, bon, bah, elle me parle de visions, de mort, de choses comme ça, mais bon, je sais pas trop ce que c'est, ça va passer, quoi. Un peu comme si c'était une phase ou quelque chose comme ça. Et puis, bah, ça prend de l'ampleur, ça s'intensifie. On voit que Julie, son comportement, il est vraiment différent. Et là, c'est là où on se dit, bah, il faut faire quelque chose. Après, c'est vrai que Julie est quelqu'un de très entreprenant. Donc, elle a pris les devants. Au bout d'un moment, elle s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est elle qui a entamé beaucoup de démarches aussi, de son côté pour aller mieux, pour en parler, pour débloquer la situation. Et moi, de mon point de vue, c'est vrai j'étais, ouais, c'est un peu ce mot désemparé parce que moi, les facultés émotionnelles, elles sont quand même à l'heure actuelle un peu limitées. Donc, ça, plus le fait d'avoir peu de connaissances de la dépression postpartum, vraiment ce côté perdu, quoi. Pas savoir quoi faire. Ouais, et puis pas savoir prendre soin non plus d'elle, de pas être complètement à l'écoute. Toutes ces choses-là, ouais, c'était assez compliqué à vivre finalement. Ouais, pas savoir répondre à ses besoins, ouais. Et heureusement, pourtant, tu étais quand même en congé parental, donc vous étiez en plus quand même à Oui, trois. oui, oui. Ouais, ouais, c'est clair que là, j'imagine même pas enfin, ça aurait été peut-être fois 10 fois 15 ou, enfin, il aurait pu se passer des choses plus graves, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire là aujourd'hui à un papa dont la compagne traverse justement une dépression postpartum? Aujourd'hui, tu vois, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment et donc, ou pas d'ailleurs? Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un homme dont la compagne traverse cette période-là? Bah, si je me transpose vraiment, moi, je vais plutôt le faire je me parle à moi-même, mes Ouais. erreurs que j'ai faites, parce que je me sens pas trop légitime d'en donner à d'autres, mais bah, pour moi, ça serait vraiment de vraiment être à l'écoute, d'être en alerte, de pas minimiser, en fait. Ouais, de pas prendre en fait, c'est un vrai moment particulier, quoi. Il y a pas, c'est pas une folie, c'est pas des choses fausses, ça se passe vraiment, même si c'est difficilement imaginable, Mm. c'est vraiment ça, en fait, qui se passe. Il faut être à l'écoute et peut-être accentuer son attention, pouvoir laisser plus de temps, du temps pour prendre soin de sa partenaire, ouais. D'avoir des vrais moments comme ça, quoi, de les intensifier et pas hésiter à se faire aider surtout. Je pense que tout seul, en fonction du degré, on n'est pas capable, en fait. Même nous, en tant que conjoint, on peut pas solutionner ça juste à deux, même tout seul pour la femme, c'est impossible. Faut vraiment se faire accompagner pour aller dans le bon sens. Mm. Je pense que ça, c'est aussi la clé, c'est pas hésiter à en parler à un professionnel, en fait. Mm. Mm. T'as eu l'impression, est-ce que quand Julie elle a commencé à faire un peu des démarches pour justement être accompagnée et aller vers plus de lumière, euh, est-ce que toi, on t'a un peu soutenu aussi, tu vois, est-ce que les professionnels de santé, ils sont préoccupés de ton état à toi, de comment tu le vivais, ou est-ce que c'était plus, c'était Julie le sujet et toi, c'était plus l'accompagnant, quoi? Ben, j'ai pas trop participé, moi, honnêtement. C'est plus Julie. J'ai jamais réellement été intégré à ce processus-là, ouais. Ouais, Après, j'en ai pas fait la demande non plus de ma part. ouais, ouais, ok. Julie me faisait un peu des rapports de ses séances, on en discutait après, mais après, j'ai jamais trop été inclus, à part dans quelques exercices de mémoire où il fallait un peu mon avis sur différentes choses. Mais oui, non, il n'y a pas eu cette démarche de moi aussi entre guillemets, me prendre en charge, même Mm, pour en discuter, quoi. ok. Comment tu décrirais le père que t'es aujourd'hui? C'est pas simple comme question.
je pense que je suis un père qui essaye d'être le plus à l'écoute possible à l'heure actuelle. J'essaie de donner mon maxi pour Sibyl. Je le reconnais que je suis plus attentionné pour ma fille que pour ma femme. Je sais pas pourquoi. En même temps, je t'ai posé la question Mais, pour le père, donc c'est normal. ouais, ouais. Mais en le disant, je me rends compte que j'arrive plus à ouais, être à l'écoute, à être patient. Je pense que c'est ça le maître mot. J'avoue que j'ai gagné en patience et en sérénité vis-à-vis de Sibyl. J'arrive à mieux me contrôler, les impulsivités, les choses comme ça, à les extérioriser pour pas que ça explose et ouais, d'être patient, à attentionner, c'est en cours. On va dire, c'est en cours de développement. Ouais, patient, à l'écoute, surtout des émotions, essayer de pas. En fait, on a envie d'être le parent qu'on aurait aimé avoir, je pense, en fait. C'est ça, on essaye de mettre plus ou moins tous en place ça. Après, on y arrive plus ou moins, quoi. Ouais, en fait, je pense que, tu sais, il y avait ce truc qu'on te disait avant, le fait de rentrer dans l'action, de mettre en action toute la façon de penser. Et là, on se dit, bah, mais moi, en fait, mes émotions, qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis en colère à ce moment-là, tout ça. Et en fait, ça déstabilise, ça donne, enfin, ça te déstabilise et ça te donne encore plus envie de que ton enfant, il soit pas dans la même situation que toi à 30 ans, en fait. Hmm. En te disant, bah, en fait, t'es complètement perdu dans ce truc-là, en fait, dans, dans le jeu des émotions, bah, t'es nul, en fait. Entre guillemets. T'es vraiment nul, Si on nul, pourrait dire. nul. Non, mais c'est ça, parce que je trouve que en y réfléchissant, dès que tu mets le doigt dedans, tu te dis, bah, en fait, c'est une force de dingue de se connaître parfaitement, en fait. Ouais, c'est clair. Comment t'avances sur ce sujet-là, toi? Parce que tu vois, c'est marrant parce que depuis le début, tu dis que t'es pas hyper doué sur les émotions et tout. Mine de rien, je trouve que tu fais un exercice super dur de venir parler dans un podcast de tout ce que tu vis. Donc, c'est quand même un grand pas. Ouais, Comment, c'est vrai. ouais, comment tu fais, toi, justement, pour détricoter un peu ces émotions que tu as potentiellement du mal à ressentir et pour accompagner Sybille sur ce sujet-là? Ce qui est bien maintenant, c'est que, bah, par exemple, toi, tu en es la preuve, c'est qu'il y a énormément de contenu maintenant sur la parentalité, sur, bah, même plein de formes différentes de parentalité. Chacun fait comme il veut, mais ce qu'il y a, c'est que tu peux vraiment pousser le sujet au maximum et du coup, tu arrives à forcément te questionner toi-même, en fait. Et je pense que moi, je l'ai fait, c'est grâce à Julie qui est vraiment moteur, donc ça m'a poussé à aussi, moi, me poser les questions, voir là où il y avait des blocages. Euh, Ce qu'il y a, c'est vraiment un travail et ça chamboule tellement de choses que bah, des fois on souhaite rester dans. C'est ça le plus compliqué, c'est qu'on reste dans sa zone de confort en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à sa zone de confort, donc la bousculer, c'est possible, mais vraiment c'est sur un temps très long quoi que je fais des efforts. C'est sur vraiment des temps très très longs quoi. Il me faut beaucoup Hmm. de temps quoi. C'est vrai que ça n'avance pas très vite, mais ouais, la zone de confort est tellement importante, facile, que tu y retournes vite en fait. Tu y retournes vite dans cette zone-là. Ouais, c'est clair. Le fait d'avoir Sybille, c'est un bon élément déclencheur, quoi. Enfin, ça donne une bonne raison, en fait, d'aller secouer ça, parce que tu sais ce que tu veux transmettre ou pas. Donc, Bah, puis t'as cet effet-là, et puis t'as l'effet d'alarme ah ouais, là, je suis de nouveau dans ma zone de confort, parce que des fois, t'en as plus conscience moi, c'est surtout ça, c'est que souvent, je retombe dans ma zone de confort et j'en ai même pas conscience que je suis reparti là-dedans, quoi. Les enfants sont merveilleux. les enfants sont merveilleux, exactement. Je- Tout à l'heure, tu disais, quand je sais plus de quoi en parler, mais en gros, ah oui, sur
quel type de père t'étais. Tu disais que t'étais du coup beaucoup plus patient par rapport à Sibyl et en le disant, t'as pris conscience que c'était plus facile avec Sibyl que avec Julie par exemple. Sans entrer dans le détail, c'est juste ça me pose la question de l'équilibre. On parle beaucoup chez les mères en tant que femme de la difficulté d'être et femme et maman et d'avoir une carrière et machin. Comment toi tu le vis en tant que père? Comment tu jugerais ton équilibre aujourd'hui? Bah, ça, pour le coup, c'est une bonne question parce que nous, on l'a. Il est plus trop. Il y a pas d'équilibre à l'heure actuelle, je dirais, par rapport à ce truc-là entre couple, parents, tout ça. C'est vrai que là, je pense que Sibyl, pour l'instant, en étant maman allaitant, il y a beaucoup de choses au niveau couple, du coup, j'ai cette sensation-là. Je dis peut-être des bêtises, mais là, c'est vraiment du ressenti. Il y a aucune réflexion, hein. Hmm. Qu'il y a un lien beaucoup plus, on a un lien beaucoup plus fort avec notre fille que nous ensemble. Ça s'est pas étiolé, mais il est moins présent. Il est beaucoup moins présent, clairement. Euh, à l'heure actuelle, ouais. Après, c'est toutes les choses qu'on met en place. Là, c'est vrai on a mis pas mal de choses en place pour laisser le temps à Sibyl de grandir tranquillement, notamment par rapport à ça. Nous, les nuits, pour l'instant, encore à l'heure actuelle, Sibyl a là 27 mois. On fait encore, on a plusieurs chambres dans notre maison et on dort chacun dans une chambre. On alterne les nuits pour que on ait encore des nuits complètes chacun notre tour. Parce que Sibyl fait pas, elle dort complètement, mais elle a tendance à se réveiller et se rendormir. Donc on doit se lever au moins une fois, voire parfois la prendre avec nous. Du coup, on a décidé à l'heure actuelle de toujours fonctionner comme ça, de dormir en séparé en fait, entre guillemets. On fait chambre à part. Ouais, c'est le cas de plein de parents, hein. Je te rassure. Ouais, ouais, bah oui, oui, non, mais j'en doute pas. Mais nous, on l'a vraiment, on s'est dit, on met ça en place, quoi. C'est plus simple d'un terme de fatigue, en fait. Ça nous permet d'être beaucoup plus cool la journée. Et c'est vrai que pour ça, ça a quand même, le moment où on l'a fait, ça a quand même changé énormément de choses pour nous deux, surtout pour Julie. Parce que Julie, elle était, Sibylle avait du mal à quitter l'allaitement la nuit. Et on a réussi bah, on va pas tout rentrer dans le détail, mais Sibyl a réussi à ne plus être demandeuse la nuit de tétée, et ce qui a permis de mettre en place ça, Hmm. de vraiment passer chacun son tour une nuit complète. Et là, c'est vrai que ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup de choses, pour les journées, en fait. Ah Vraiment, ouais. tout le monde était plus cool, quoi. Forcément, quand t'as tes batteries rechargées, c'est plus la même chose. Hmm. Exactement. Ouais, il faut aller au plus efficace, je pense, enfin, au plus simple en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, des fois, en fait, c'est vrai qu'il y a tellement, bah, quand t'es parent, t'as tellement ce truc de comment on va être jugé, en fait, de prendre telle ou telle décision. Mais bon, bah, en fait, faut aussi penser à son confort, et si t'es bien, forcément, ton enfant, il va être mieux. Si toi, t'es bien, enfin, il ressent tout ça, en fait, hein. Si tu fais des efforts désagréables enfin, si c'est compliqué pour toi, si t'es toujours à faire de peau, bah, forcément, ton enfant, il, enfin, il a aussi cette émotion-là, hein, en lui. C'est clair. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Ouais. que je pose à chaque fois. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et c'est pas forcément lié à ton rôle de père. Ça tombe bien. Parce que du coup, si c'était par rapport à mon rôle de père, ça aurait été plus compliqué. Mais sinon, là, je vais dire, là, on réentame un peu de travaux à la maison, mais cette fois-ci qu'on essaie de faire nous-mêmes. Et ça avance plutôt bien. On est content de ce qu'on fait. Donc, j'ai envie de dire que c'est assez frais. Et donc, c'était pour la réalisation de travaux par nos propres mains, de s'être lancé dans des travaux manuels et faits par nos soins. Ouais, c'est très satisfaisant ça. Ouais, ouais, c'est clair. Oui, oui, oui. Trop bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé.
Je suis super touchée que tu aies partagé tout ça parce que tu as beaucoup dit que tu n'étais pas très à l'aise enfin voilà, que c'était pas ton fort d'en parler. Et je pense que tu as, de mon point de vue extérieur, je pense que tu es beaucoup plus avancé que beaucoup de pères. Voilà, je vais te le dire très honnêtement. En tout cas, ouais, je sais pas, je pense que tu as vraiment une conscience sur ce que tu vis qui est pas la moyenne, hein. Enfin voilà. Donc merci d'avoir témoigné à mon micro. Bah, de rien. Et, Ouais, de rien, de et rien. j'espère que ça encouragera d'autres pères à prendre ce congé parental pour créer ce lien, parce que le congé parental, c'est pas juste, enfin voilà, ça te permet de se rendre compte que s'occuper d'un enfant, c'est hyper complexe et que ça demande du temps. Donc voilà, merci beaucoup. Ouais, pour appuyer encore, c'est vraiment, on passe vraiment des bons moments, quoi. Ouais, Il y a pas de notion de temps. Cette notion-là qui est phare pour nous tout le temps, en fait, elle n'existe plus. T'as le temps de tout faire. Même quand ils grandissent, se dire, bah, faut prendre du temps, en fait, simplement. ouais, Ça débloque pas mal de choses. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, prendre le temps. Quand on sort de son quotidien très rythmé, où on a des horaires et tout, et qu'on prend le temps, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus facile en Ouais, général. c'est clair. Trop bien. Merci Grégoire. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.